Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui, on va s'intéresser, toujours dans la playlist à propos des chroniques de Corme, on va s'intéresser à la géographie de Corme, en fait des terres d'Éode. Voilà, on va commencer à regarder un petit peu les cartes de ce monde. Alors, concernant les cartes, bon, il y a plusieurs écoles, entre guillemets. Moi, je sais que j'aime pas que les cartes soient trop chargées, donc j'ai choisi de faire des cartes différentes par thématique, de manière à rester sur quelque chose quand même voilà, de plus lisible qu'une carte sur laquelle il doit tout y avoir, les continents, la géographie, éventuellement le climat, la carte politique, voilà. On va donc commencer avec une première carte qui est en fait une carte géographique. Alors, voici la chose, voilà. Donc sur cette carte d'Éode, on peut distinguer les principaux continents. Nous avons ici au nord-ouest le continent Dictol, puis juste un petit peu en dessous, pardon, au centre, le continent de Sopol, qui est, comme vous pouvez le voir, le continent le plus étendu, et qui va être d'ailleurs le continent sur lequel les restes de l'Empire sont encore le plus présents. De l'autre côté de la passe de Mérédine, ici vous avez le continent d'Atlou, qui lui aussi est assez vaste. Alors Atlou qui est surnommé le croissant, en raison de sa forme. Tout à fait au sud de la carte ici, nous avons le continent, le Ségard en fait, qui est comme nous le verrons par la suite, qui est peuplé d'une seule nation, en fait l'Asgari. Et puis enfin à l'est, nous allons avoir encore un très gros continent, le continent de Tiarn, avec cette espèce de petite péninsule ici, qui donne sur la baie du Levant, de l'autre côté du Grand Chenal, qui le sépare de Sopol. Et enfin ici, l'archipel des Dryades, qui a politiquement un statut tout à fait particulier. Alors voilà, donc cette carte sommaire me permet somme toute de placer déjà mes continents principaux, également de décider un petit peu du plaçage des mers et des océans. Vous voyez qu'ici au nord on a la mer des Salandres. Alors les salandres, j'y reviendrai peut-être. Qu'est-ce que c'est exactement les salandres? En fait, les salandres, ce sont des créatures marines de la famille des abolètes, dont le métabolisme nécessite de vivre dans des eaux particulièrement froides et salées. Et c'est le cas de la mer des Salandres. Donc on va retrouver bon nombre de colonies de ces animaux qui en fait ont tendance à s'agréger derrière une vieille femelle qui va diriger toute la colonie. Comme on le verra également, il y a des marais salants ici sur les territoires du nord de Sopol, et donc il y a un peu des luttes entre, on va dire, enfin des conflits entre ces créatures marines et l'exploitation des marais salants. Voilà, pour info, j'ai fait cette carte avec un petit logiciel qui s'appelle Wonderdraft, qui marche vraiment très 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 bien. Voilà, c'est un logiciel payant mais qui coûte pas très cher, et puis vous l'achetez une bonne fois pour toutes. Après, on a la possibilité de rajouter des assets, du contenu en fait. Voilà, qui lui aussi on trouve pas mal de contenu gratuit, et je trouve que ça fonctionne pas mal pour faire des cartes somme toute qui tiennent la route, sans être non plus fabuleuses, hein, mais qui ont quand même un peu voilà, qui présentent pas trop mal. Et puis voilà, moi je sais que j'aime bien au bout d'un moment, quand je suis dans la création comme ça, m'appuyer également sur des cartes, parce que ça permet d'asseoir certaines choses. Et si je ne le fais que par écrit, que par la rédaction, à un moment je peux me mélanger, voilà, partir sur des choses qui finalement je me contredis un peu, etc. Là, vous posez les éléments sur une carte, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis la carte aussi, elle va être là pour alimenter votre imaginaire et vous donner des idées au fur et à mesure du développement de votre univers.
Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.